Bonjour, bienvenue, j'espère que vous êtes en forme. Alors, aujourd'hui, je rajoute un accessoire. Alors, je vous donne un indice. Moi, je pense que pour la plupart, vous avez trouvé. Hop. Et oui, ça y est, vous pouvez le sortir du garage, vous pouvez le sortir de votre grenier. Ça y est, on est reparti aujourd'hui avec le Swiss Ball. Alors, je vous rappelle comment on va le réutiliser. Peut-être vous ne l'avez pas touché depuis l'année dernière. Au niveau de la pression et la façon dont il est gonflé. Voilà, ce qui peut vous donner un indice, en fait, c'est ici la position et l'angle de vos genoux, à peu près à 90 degrés. Alors moi, il pourrait être encore un petit peu plus gonflé, mais je vais le laisser tel quel. Alors, vous ne devez pas trop enfoncer, trop écraser les fesses trop basses par rapport à vos genoux. Et au contraire, à l'opposé, vous ne devez pas avoir les fesses plus hautes que vos genoux. Plus il va être gonflé, plus vous allez prendre le risque de tomber et de vous déséquilibrer. Pourquoi? Parce que ça va être, vous allez voir, ça va être compliqué. Voilà. Donc, je vous laisse le regonfler si besoin. En général, il y a besoin de rajouter un petit chouïa si vous ne l'avez pas utilisé. Et je vous invite à vous installer. Alors, n'oubliez pas, soit pieds nus, parce qu'avec des chaussettes, je vous déconseille parce que vous allez glisser avec votre tapis, ou alors des chaussettes qui sont prévues spécialement pour ça. Il y a des petits picots ici qui vont éviter justement de glisser. Allez, c'est parti, je lance la musique et vous pouvez venir vous asseoir sur votre ballon face à moi. Alors, dans un premier temps, j'ai laissé le tapis de côté. Voilà, pour éviter d'être à cheval sur le tapis, ça rajouterait un déséquilibre supplémentaire. Je pense que vous allez voir, on n'a pas besoin de se rajouter cet obstacle-là. Alors, on vient s'asseoir sur son ballon, bien au centre. Voilà. Vous placez vos mains sur vos genoux, vous serrez les coudes contre le buste. Ok, on oublie tout ce qui se passe autour, on décontracte les épaules et on va commencer à mettre notre référentiel en place. Donc, on commence avec la position du bassin neutre, le centre avec le périnée, le zip qui part de l'anus au pubis. Les transverses avec le creux au niveau du ventre et au-delà du creux, d'envoyer le nombril vers la cage thoracique, vers la colonne vertébrale, c'est aussi d'envoyer tous les organes du bas vers le haut, comme si vous voulez enlever tous les organes et les faire remonter. On abaisse bien les épaules, on allonge la colonne vertébrale du bas. Ici, le petit fil qui nous tire au sommet du crâne. On va chercher de l'espace entre les vertèbres. La nuque s'allonge, la respiration s'allonge et se met en place avec l'inspire par le nez et le souffle par la bouche. Le top, c'est de souffler par l'arrière-gorge, d'avoir un souffle ici profond, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Une fois qu'on a mis tous ces éléments-là en place, on abaisse bien les épaules et on y va. On incline la tête, le regard vers le nombril. Soufflez, glissez le regard vers le plafond. Et on enchaîne tranquillement en fixant son dos, en gardant le ballon fixe. Les pieds ouverts, bien à plat au sol, bien ancrés et collés au sol. Voilà, gardez de la longueur dans votre dos. Allez-y tranquillement. Ne forcez pas. Ajustez l'amplitude en fonction de votre ressenti. Mais gardez bien votre référentiel en place.
replacez la tête dans le prolongement du dos et basculez la tête à droite sur l'inspire, à gauche sur le souffle. En fixant bien les épaules, en éloignant les oreilles des épaules. Essayez d'amener le regard un petit peu plus loin en arrière. Une dernière fois de chaque côté. On replace le regard face à moi et on incline à droite et à gauche. Cherchez à étirer d'un côté et à contracter de l'autre. Tout en gardant cette longueur dans les cervicales. Vous gardez l'oreille droite collée à l'épaule droite et on y va sur un demi-cercle en avant. Toujours sur l'inspire à l'aller et sur le souffle au retour. Arrêtez-vous quand l'oreille se place au-dessus de l'épaule. Essayez de ne pas avoir de temps d'arrêt avant le changement de direction. Toujours des mouvements fluides et contrôlés. Vous n'avez pas lâché la longueur de votre dos, vous n'avez pas lâché le creux au niveau du ventre, ni le périnée. On y va pour le cercle complet. Sur l'inspire, demi-cercle en avant. Sur le souffle, demi-cercle en arrière. J'y vais tranquillement sur la première répétition. Je vois d'abord comment se comportent mes cervicales pour savoir si je peux aller chercher un petit peu plus loin ou pas. On y va toujours avec beaucoup de délicatesse. On retient le poids de la tête. Ok, changez de sens. Immobilisez, soufflez et repartez sur l'inspire dans l'autre sens. En essayant toujours d'allonger sa respiration et de synchroniser le mouvement à la respiration et pas le contraire. Plus vous allez chercher de la longueur dans votre respiration, plus vous allez pouvoir aller chercher de la longueur dans vos mouvements. Une dernière fois. Redressez la tête, réalignez avec le dos et vous allez placer les bras tendus, les mains viennent se coller sur votre ballon. Allongez vos bras, abaissez les épaules, éloignez les doigts des épaules et verrouillez les coudes. Ici, j'inspire, je monte les épaules, je souffle, je les abaisse. Utilisez les mains et le ballon comme repère. Faites glisser vos mains un petit peu plus bas
sur le ballon. Toujours en gardant vos coudes verrouillés, vos bras tendus comme un bâton. Maintenez bien le ventre creux, le dos long. Gardez les épaules basses. Prenez une grande inspiration et sur le souffle, je fais glisser le ballon ici, les mains, à l'arrière du ballon, en serrant mes omoplates, en amenant mes épaules en arrière. Soufflez et inspirez sur le retour. Pareil, on essaie vraiment d'amener les mains le plus bas possible sur le ballon. Essayez de serrer et de rapprocher davantage vos mains sur la partie arrière. Une dernière fois. Ramenez et on y va pour des cercles complets des épaules. Un premier cercle sur l'inspire. Et on enchaîne le suivant sur le souffle. Allez, continuez. J'ai une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Ça arrive régulièrement. Ça fait partie des aléas du numérique. Voilà, cherchez de l'espace entre le sommet du crâne et le ballon. Une dernière fois. Et relâchez. Placez ici les mains sur vos genoux. Gardez les coudes collés à votre buste. On va dessiner des cercles maintenant avec le bassin. On y va tranquillement. Alors, je vous demande vraiment d'essayer de rester statique de la cage thoracique jusqu'au sommet du crâne. Et on va chercher à mobiliser le bas du corps. Et donc, principalement, le dos et les abdos. Le bas du dos et les abdos. Donc, ne cherchez pas à faire des trop grands cercles, mais avoir des beaux cercles qui sont agréables. Vous devez sentir ici les abdos qui travaillent. Essayez vraiment d'aller chercher dans toutes les directions, d'avoir un cercle, un beau cercle au fond. Un premier cercle sur l'inspire, un deuxième sur le souffle. Un dernier cycle respiratoire. Voilà, gardez bien les pieds ancrés au sol, soyez solides sur vos appuis. Ok, vous ramenez ici hop, votre bassin dans une position neutre et on va juste travailler ici sur la rétroversion du bassin. Donc, je me mets de profil pour que ça soit plus visuellement plus parlant pour vous. Donc, hop, ici, la rétroversion du bassin. Maintenant, vous le savez, ici, hop, je creuse bien mon ventre, j'arrondis mon bas du dos et j'inspire, je réaligne. Donc, j'envoie le pubis ici en avant. Soufflez, rétroversion du bassin, inspirez, réalignez et revenez sur votre position neutre. Alors, ce n'est pas un mouvement avec une grande amplitude. Par contre, ce que je vous demande ici, c'est de bien maintenir le ventre creux, de chercher à cette sensation de bascule du bassin, de bien la sentir, de bien ressentir le bas du dos qui s'arrondit et d'engager davantage le périnée et les transverses. Donc, je vais chercher ici à aspirer tous les organes du bas vers la cage thoracique. J'accompagne bien ce mouvement avec la respiration. Je souffle, rétroversion du bassin. J'inspire,
je reviens, j'essaie autant que possible de maintenir de la longueur dans mon dos, de maintenir de la stabilité dans mes jambes. Et je reviens ici, je me replace dans ma position de départ. Vous venez placer vos mains de part et d'autre du ballon. Cherchez à pousser le sommet du crâne vers le plafond. Fixez les mains ici contre le ballon et resserrez un petit peu vos pieds de la largeur de votre bassin. Attention ici, je creuse bien mon ventre, j'engage mon centre. Et sur le souffle, je vais décoller légèrement mon pied droit. J'inspire, je pose, je souffle, je décolle mon pied gauche. J'inspire, je pose. Je vais juste reculer un petit peu parce que du coup, je vous dis décoller mes pieds, mais vous les voyez même pas mes pieds. Allez, pas besoin d'aller chercher très loin. Par contre, ce qu'on va chercher, c'est la stabilité. C'est là que, quand je vous parle du ballon, s'il est trop gonflé, ça va être compliqué de tenir cet équilibre. Voilà, il faut trouver le bon juste milieu. Le ballon pas trop gonflé, mais qu'on ne soit pas trop écrasé non plus dans son ballon. Allez, je pousse le sommet du crâne loin des fesses, je creuse bien mon ventre, je souffle, je décolle un genou, j'inspire, je pose et je change de côté. Fixez bien votre regard le plus loin possible, abaissez bien vos épaules. Voilà, c'est vraiment un travail sur les muscles profonds, un travail d'équilibre. Si vous n'êtes pas contracté, ça ne marche pas. Une dernière fois de chaque côté. Et vous posez vos pieds. Vous pouvez ouvrir, éloigner vos deux pieds un peu plus l'un de l'autre. Les bras ici, hop, s'allongent. Montez ici les mains à la hauteur des épaules et soufflez. Ouvrez les bras. Allez, on travaille le dos, on travaille le haut du corps. On éloigne les doigts des épaules, les coudes sont verrouillés, le ventre est serré, le périnée engagé. On va chercher de la longueur dans le dos, dans la nuque. On serre bien les omoplates. Je souffle sur l'ouverture en rapprochant, en serrant les omoplates et sur l'inspiration en refermant mes bras. Gardez, si vous pouvez, les bras à la même hauteur que les épaules. Fixez bien votre buste. Allez, encore 3 fois. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et vous pouvez relâcher. Ici, on décontracte, vous décontractez complètement. Soufflez, dos rond. Inspirez, dos plat. Allez, à votre rythme, cherchez à décontracter, à arrondir l'intégralité de la colonne vertébrale en relâchant les cervicales, en relâchant le bas du dos. Décontractez vos épaules. Une dernière fois. Et remettez-vous en place. Je me place juste de profil pour mieux comprendre. Hop, je vais basculer mon micro aussi devant parce que je vais être embêtée. Ok. On se replace. Dos, respiration. Centre, bassin neutre.
Ok, je vais vous demander ici, d'appuyer ici, de prendre contact avec le ballon et d'avancer. Hop, regardez, mon dos ici vient se coller au ballon et je m'arrête une fois que mes fesses ont quitté le ballon. Alors, je ne laisse pas mes fesses se rapprocher du sol, mais je pousse légèrement ici dans mes pieds pour maintenir une certaine hauteur au niveau de mon bassin. Alors, vous n'êtes pas obligé d'appuyer trop fort et de contracter trop fort, mais juste avoir un certain maintien. OK. Vous placez les mains à l'arrière de votre tête, éloignez bien vos doigts pour englober un maximum votre tête. Vous relâchez le poids de la tête dans les mains pour décontracter complètement les cervicales. On creuse bien le ventre, on fixe le bas du corps. Sur l'inspiration, je vais laisser ma tête ici venir s'enrouler le haut du corps, s'enrouler sur le ballon. Et sur le souffle ici, je décolle et j'amène mon regard ici en avant. Inspire, relâche le haut du corps, enroule-le sur le ballon. Et sur le souffle, je décolle et ma tête quitte le ballon ainsi que mes épaules. Et ça repart. Inspire, souffle en montant. Alors, si c'est trop facile, si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, il faut juste ici remonter les fesses sur le ballon. Forcément, vous aurez moins de contact ici au niveau du haut du corps et vous aurez un bras de levier plus important. Ça va vous demander ici un engagement plus important au niveau abdominal. Donc, pour l'instant, c'est notre première séance avec le ballon. On y va tranquille. Mais si vous sentez, vous aimeriez un peu plus sentir vos abdominaux, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu plus loin et à remonter les fesses sur le ballon. Autrement, on y va encore. Allez, sur le souffle, on monte. Sur l'inspiration, on ramène les épaules, on relâche la tête en direction du ballon. OK, une dernière fois. Allez, creusez bien le ventre. Engagez votre sangle abdominale. On souffle, on reste. On allonge la nuque, on serre un petit peu plus les fessiers. On sent bien ici la pression des pieds dans le sol, la longueur dans la nuque et dans le reste du dos. Le creux au niveau du ventre. On relâche la tête pour prendre contact avec le ballon. Et tranquillement ici, on marche en arrière et on vient se rasseoir sur le ballon. OK, vous repoussez le sol et vous venez vous placer face au ballon. Vous récupérez ici, vous placez vos mains de chaque côté du ballon. Vous fléchissez légèrement vos genoux. Alors, quand je dis légèrement, c'est juste les avoir déverrouillés. Là, ici, tendus, déverrouillés. C'est tout. Ça suffit. On va travailler ici sur le dos. On attrape le ballon, on centre les mains ici sur le ballon. On place la tête dans l'alignement du dos, le regard ici vers le sol. On crase le ventre, on se remet en place. Et sur le souffle, je fixe mes jambes dans un premier temps et je réaligne. J'inspire, je descends, je viens toucher le ballon au sol et je remonte sur le souffle. Inspire à la descente et souffle, remonte. Donc, vous pouvez tendre si besoin les jambes ici quand vous réalignez le corps sur la partie haute. Voilà. Mais surtout, essayez de garder vos genoux déverrouillés et de porter toute votre attention sur le haut du corps, sur la position de votre buste, sur la position de vos lombaires. Ne laissez pas partir le nombril en avant. Gardez de la longueur dans la nuque. Cherchez à bien éloigner le sommet du crâne
de votre bassin. Voilà, attention à ne pas laisser les épaules partir en avant. Vous devez garder la même distance entre les omoplates, que ce soit à la descente ou à la remontée. Maintenez vos épaules en place. Voilà, pas de temps d'arrêt, que ce soit sur la partie haute ou sur la partie basse du mouvement. Inspirez, soufflez. Une dernière fois. Et restez ici en haut. Vous allez fléchir les coudes. Vous pouvez descendre vos mains sur le ballon, voilà, pour le soutenir. Gardez les coudes près du corps. Vos pieds, voilà, bien ouverts. Je vais me replacer de profil parce qu'autrement, vous n'allez pas me voir derrière le ballon. Ok, on se remet en place, on y va pour des squats. J'inspire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je souffle, je remonte. Allez, on y va. Inspirez, soufflez. Donc, gardez le contact ici du ballon avec la poitrine. Le but étant, voilà, de fixer les coudes autant que possible contre la taille. Inspirez à la descente. Soufflez à la remontée en pressant fort les talons dans le sol. Avant la flexion suivante, on prend le temps de sentir tout l'alignement du corps, le haut, le bas. Attention à la cambrure lombaire. Elle reste identique à la descente et à la remontée. Restez ici en bas et faites des tout petits rebonds. Si c'est trop compliqué, vous pouvez remonter et faire les rebonds un petit peu plus haut. Autrement, vous pouvez aussi rester sur le rythme précédent. Bloquez votre position, ne bougez plus. Gardez les fesses en arrière, gardez le dos long, gardez votre ventre creux, votre périnée serré. Inspirez et sur le souffle suivant, jambes tendues. Genoux déverrouillés, bras tendus, replacez vos mains au milieu du ballon. Inspirez, soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez. Alors, même s'il n'est pas très lourd le ballon, malgré tout, avec le nombre de répétitions, vous allez vite sentir que ça fait du poids. À tout moment, vous pouvez poser le ballon au sol. À chaque répétition supplémentaire, on va gagner un petit peu de hauteur. Allez-y tranquillement, quelques centimètres supplémentaires à chaque répétition, en fixant bien le dos. Voilà, essayez d'amener le ballon au-dessus de la tête. Une dernière fois. Fixez bien votre bassin. Et relâchez. Ok, vous pouvez récupérer votre tapis. Vous allongez sur le dos. Alors, ça va, hop, je vais baisser
un petit peu la caméra. Alors, venez vous installer sur le dos. On y va délicatement. Soit vous passez sur le côté, soit vous déroulez votre dos. Voilà. Mais en étant léger, on vient s'installer. Alors, les bras viennent se placer de chaque côté du corps. La tête au sol. Et ici, les pieds qui viennent coller le ballon, bien à plat, des talons jusqu'aux orteils. Alors, vos genoux à 90 degrés, comme pour la position de la chaise renversée. Ça veut dire, attention, que vous n'avez pas les lombaires collés au tapis. Vous avez un léger creux ici, entre les lombaires et le sol. On abaisse les épaules, on se remet en place. Remettez votre référentiel en place. Voilà, les genoux ne sont pas collés, mais sont relativement proches. Allongez votre respiration, inspirez et sur le souffle, vous allez faire rouler le ballon en avant et venir faire une extension des jambes. Inspirez, fléchissez, revenez dans votre position de départ. Alors, ce n'est pas un mouvement qui est compliqué. Par contre, je demande ici de porter son attention sur la position neutre du bassin. Donc, maintenez cette position neutre. Creusez bien le ventre et allez chercher de la longueur dans vos jambes. Il faut vraiment chercher à éloigner le ballon le plus loin possible des fesses. Allez, sur le souffle, vous faites rouler le ballon en avant. Sur l'inspiration, vous ramenez le ballon dans sa position de départ. OK, une dernière fois. Et vous maintenez les jambes en extension. S'il faut replacer les pieds sur le ballon, donc les talons en appui. OK, on maintient les genoux ici verrouillés, les jambes tendues, les épaules basses. On presse davantage les bras dans le sol et sur le souffle, je vous demande de décoller légèrement les fesses. Sur l'inspiration, je repose. Soufflez, décollez les fesses. Inspirez, reposez. Même si les fesses se décollent très peu, c'est pas grave. Ce que je vous demande ici, ce qui est intéressant, c'est éviter les déséquilibres qui sont soumis par le ballon, tout simplement. Donc, c'est vraiment un travail d'ensemble. Gros engagement sur le centre, mais aussi sur les bras. Si vous ne pressez pas les bras dans le sol, ça ne marche pas. Visualisez votre ballon. Essayez de le maintenir à la même place. Si vous pouvez, vous maintenez la position haute. Si vous ne pouvez pas, vous posez les fesses et vous soulagez juste le poids du corps sur le sol. Voilà. Après, n'hésitez pas à vous d'adapter le mouvement. Creusez bien le ventre. Allez, pressez bien les bras dans le sol. Verrouillez vos genoux. Poussez les orteils le plus loin possible en avant. Immobilisez la position. Reposez les fesses. Inspirez. Et faites rouler le ballon. Replacez ici vos pieds sur le ballon. Amenez les mains à l'arrière de la tête. Ouvrez les coudes. Fixez les jambes. Sur le souffle, on décolle
la tête, les épaules, les omoplates en plaquant le bas du dos. Sur l'inspiration, on vient reposer la tête au sol. Allez, ça repart. Sur le souffle, on monte. Sur l'inspiration, on descend. Avec cette recherche ici d'allongement, je ne cherche pas à amener le bout du nez en direction du ciel. Je cherche au contraire à amener le sommet du crâne en arrière. On verrouille bien le périnée. On relâche le poids de la tête dans les mains. Allez, encore 3 fois. Serrez bien le périnée. Creusez bien le ventre. 2 fois. Allez, les lombaires viennent se poser au sol délicatement sur la montée. S'éloignent de façon naturelle sur la descente. Et sur notre prochaine répétition, maintenez la position haute. Relâchez complètement le poids de la tête dans les mains. Espacez bien vos doigts. Allez, le regard vers le ciel. Inspirez. Allongez bien votre ventre et reposez délicatement votre tête. Ok. Ramenez le ballon entre vos pieds. Récupérez le ballon dans vos mains. Gardez vos jambes tendues, ouvertes. Alors, regardez, ici, ça va être un mouvement dynamique. Ici, je garde le ballon dans mes mains. Je souffle, je pousse le ballon, je le bloque entre mes jambes. J'inspire, je le relâche. Je souffle, je bloque. Inspire. Alors, essayez vraiment de bloquer le ballon entre vos pieds et pas entre vos mollets. Gardez vos genoux verrouillés. Fixez votre bassin. Serrez bien votre périnée. Ouvrez bien vos jambes vers l'extérieur sur l'ouverture. Je souffle, je bloque. J'inspire, je relâche. Allez, essayez d'aller chercher un petit peu plus haut vers les pieds. Dernière, bloquez. Maintenez la position, replacez vos bras au sol, maintenez la pression sur le ballon et récupérez le ballon. Placez vos pieds au sol, genoux fléchis. Le ballon ici s'éloigne du visage, les bras tendus. Remettez-vous en place. Sur l'inspiration, j'amène le ballon sur mes jambes. Sur le souffle, je ramène le ballon en arrière. Inspirez, ramenez, soufflez en arrière. Fixez bien votre bassin, creusez bien votre ventre. Essayez si possible de garder de la longueur dans les bras. Si le ballon, ça vous fait trop de poids sur les bras, sur les épaules, vous le posez et vous continuez ce même mouvement à vide. Allez, gardez bien le ventre creux. Le nombril absorbé vers la colonne vertébrale. Le périnée serré. Dernière fois.
et je repose. Vous reposez le ballon au sol et vous venez replacer vos pieds bien à plat sur le ballon. Genoux à peu près à 90 degrés. Vos bras viennent se caler le long du corps. Les mains s'ouvrent au sol. Les bras se pressent dans le tapis. Attention, cette fois, on va faire une élévation ici du bassin. Regardez, sur le souffle. Mais cette fois, je vais aller chercher ici, hop, un petit peu plus haut que ce qu'on a pu faire avant avec les jambes tendues. Allez, donc allez-y tranquillement. Essayez d'abord sur une petite amplitude. Vous allez vite sentir ici qu'il y a un travail plus intense à l'arrière des jambes et des fessiers. Donc, commencez par une petite amplitude. Pressez bien les bras dans le sol. Cherchez à stabiliser le bas du corps. Ne vous laissez pas déstabiliser par le ballon. Allez, encore 3 fois. Essayez d'aller chercher un petit peu plus haut. Il y en a 3. Concentrez-vous. Essayez d'aller chercher une belle verticale dans votre mouvement. Allez, une dernière fois. Courage. Et on repose délicatement. Bravo. Récupérez votre ballon. Basculez sur le côté. Alors, on vient se placer ici sur les genoux. Ramenez votre ballon devant vous. Ah, il se fait la malle. Alors, on va travailler un petit peu le dos. Vous venez coller le ballon ici à vos jambes et tranquillement, on relâche le haut du corps, voilà, sur le ballon. On va avancer un petit peu. On vient crocheter les orteils au sol. On avance et on libère la poitrine du ballon. Ok, répartissez bien ici. Hop, le ventre et le bassin sur le ballon. Il faut que cette position, elle soit confortable. Ouvrez bien vos pieds pour davantage de stabilité. Là, on cherche à travailler le dos. Je vais juste me reculer pour me centrer au niveau de la visu. Ok, les mains viennent se placer en dessous des épaules. La nuque s'allonge. À partir de là, on se remet ici en place au niveau de sa position, de son référentiel. Les doigts bien ouverts. Je vais vous demander ici de verrouiller vos jambes. Les jambes ne bougent plus. Par contre, sur l'inspire, je relâche ici le haut du corps et je viens épouser la forme de mon ballon. Et sur le souffle, hop, c'est mon dos ici qui se réaligne, qui s'allonge en position de planche. Sur l'inspire, je relâche. Et sur le souffle, je réaligne. Alors, autant que possible, on laisse le dos travailler. Donc, on ne sollicite pas les bras. Forcément, si vous poussez sur les mains, vous allez retirer de la contraction au niveau du dos. Donc, le regard vers le ballon sur l'inspire, le regard vers le sol sur le souffle. Il faut vraiment chercher à réaligner sa colonne vertébrale, à allonger sa nuque sur le souffle. Voilà, maintenez le ventre creux, maintenez les pieds en place. Et je maintiens ma position. Ne poussez pas sur les mains, les bras sont quand même relativement décontractés. Voilà, abaissez bien vos épaules, allongez votre nuque.
Vous allez ici serrer vos pieds, décoller votre jambe droite et maintenir cette position. Ne bougez plus. Allez, poussez l'orteil loin de la fesse. Fixez bien votre bassin. Reposez le pied et changez. Soufflez, allongez votre jambe, serrez le fessier, maintenez votre bassin neutre. Il y a un grand engagement ici sur le dos, mais aussi sur la sangle abdominale pour maintenir le bassin en place. On repart, jambe droite. Allongez votre jambe verrouillée, votre genou. Maintenez la position, creusez bien votre ventre. Inspirez, reposez l'orteil, les orteils et changez de côté. Soufflez, tendez la jambe gauche, creusez bien le ventre, maintenez le haut du corps fixe. Inspirez, ramenez. Allez, encore une fois de chaque côté. Dernière à gauche. On maintient la position, on allonge la jambe, on serre le fessier, on maintient les abdos serrés, le dos travaille toujours dans une position statique et contractée. Et reposez, relâchez. Ok, on vient ici faire un câlin au ballon. Reposez ici le genou sur le ballon. Et vous pouvez même ici, si c'est agréable pour vous, dessiner des cercles. Ok, placez vos mains ici sur vos ballons, pressez les mains dans le ballon et repoussez le haut du corps. On va finir ici sur un travail de gainage. On appuie sur les genoux. Si vous avez les genoux fragiles, n'hésitez pas surtout. Alors, vous êtes à la maison, profitez-en pour un peu plus de confort. Vous avez peut-être un oreiller qui n'est pas loin. Vous pouvez vous rajouter un ou deux oreillers voilà, sous les genoux. Ou alors, vous faites une pliure supplémentaire au niveau de votre tapis. Voilà, pour juste rajouter un petit peu plus d'épaisseur sur vos genoux. Ok, ici, le coup de pied ici bien à plat, hop, au sol. Ne crochetez pas les orteils ici, ne fléchissez pas les chevilles. Hop, le dos du pied bien à plat au sol. Ça reste ici du gainage. Alors, vous pouvez ici venir placer l'extérieur de vos mains, ici comme si on voulait un peu comme un karatéka, ici sur le ballon. Je vous demande attention, on va regarder, hop, se remettre en place. Et sur le souffle, je fais rouler le ballon en avant et ici, je descends mon bassin en direction du ballon. Et sur l'inspire, je remonte. Alors, attention, vous avez toujours ici, ne laissez pas partir les coudes à l'avant des épaules. Non, c'est vraiment ici, vous devez bien le voir. Hop, je garde cette position des genoux jusqu'au sommet du crâne. Mais par contre, ici, je bascule en avant sur le souffle et sur l'inspire, je reviens. Je fais rouler le ballon en avant et je reviens en arrière. Allez, soufflez. Envoyez le bassin en avant. Inspirez, ramenez. Si c'est compliqué, vous pouvez vraiment adapter l'amplitude du mouvement. Arrêtez-vous dès que vous sentez, surtout, que vous n'arrivez pas à maintenir votre bassin neutre. Normalement, le bassin neutre, c'est bien ancré ici dans votre esprit. Si vous avez mal au coude, vous pouvez aussi venir mettre vos mains à plat. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas s'il faut ajuster voilà, ce genre de petits détails. Voilà, venez écraser vos coudes dans le ballon. En fin de compte, ici, au niveau de mes aisselles, voilà, j'ai le même angle. Par contre, c'est au niveau de mes genoux, ici, cet angle qui va venir s'ouvrir quand je bascule en avant.
et se refermer quand je remonte. Mais vous voyez bien que mes coudes, ils restent toujours en dessous de mes épaules. Mes coudes ne s'avancent pas par rapport à mes épaules. OK, ici, je vais bloquer la position basse quelques secondes. Allongez bien votre dos, creusez bien votre ventre, abaissez vos épaules, serrez vos omoplates, maintenez la position, ne bougez plus. Allez, encore 4, encore 3, encore 2, 1. Et faites rouler le ballon, redressez. OK, décontractez. Vous pouvez pousser le ballon. Il a bien travaillé lui aussi. Il a fait son job. S'il est resté gonflé, c'est tout ce qu'on lui demande. Allez, venez vous installer sur le dos. Ramenez un genou, puis l'autre contre la poitrine. Une main sur chaque jambe. Laissez les genoux s'éloigner l'un de l'autre en gardant la main sur la jambe. Gardez le bas du dos collé au tapis. Relâchez complètement vos jambes et vos genoux vers l'extérieur. Maintenez les jambes immobiles. Les mains relâchent les jambes et les bras viennent se poser tendus à l'intérieur de vos cuisses. Relâchez le poids des bras pour rajouter de l'étirement sur les adducteurs. Ne bougez toujours pas vos jambes. Retirez les bras. Les mains viennent se caler de chaque côté des genoux à l'extérieur et c'est les bras qui referment les jambes. Vous allez poser seulement le pied gauche au sol. La jambe droite tendue en direction du plafond. Agrippez votre jambe par l'arrière en croisant vos doigts. Verrouillez vos deux mains et faites glisser vos mains en direction de votre pied. C'est pas grave si vous n'avez pas votre jambe complètement tendue. D'accord? Déjà, vous devez bien sentir l'étirement au niveau des ischios. Voilà, prenez soin ici de bien verrouiller vos mains. Ça va vous aider maintenant à relâcher les épaules, à décontracter votre jambe. Placez votre cheville droite sur votre genou gauche. Décollez votre pied gauche. On vient attraper sa jambe gauche. Une main de la main droite passe ici sur le côté, à l'intérieur de la jambe de gauche, et la main gauche à l'extérieur de la jambe gauche. On crochette sa jambe soit par le tibia, donc par l'avant du genou, soit ici, dans le creux du genou. Pareil, on vient croiser ses doigts, on verrouille la position de ses mains et on relâche les bras, les jambes, les épaules, la nuque.
relâchez. Ne posez pas votre pied gauche, posez seulement votre pied droit. Jambe tendue, on crochette sa jambe par l'arrière, on verrouille les mains, on fait glisser les mains en direction du pied. Concentrez-vous sur votre respiration. Cherchez la détente sur le souffle. Posez la cheville gauche sur votre genou droit. Décollez votre pied droit. Le bras gauche passe ici à l'intérieur des deux cuisses. Le bras droit à l'extérieur de la jambe. Attrapez ici soit le creux du genou, soit l'avant. N'hésitez pas, s'il faut, si ce n'est pas confortable pour vous au niveau des cervicales, récupérez un coussin et venez le placer sous votre tête. Si vous sentez que vous avez le menton qui part en arrière, qui pointe vers le plafond, c'est que vous avez besoin de surélever votre tête et de placer un coussin dessous. Voilà, relâchez complètement vos épaules, relâchez vos bras, relâchez vos jambes. Relâchez votre jambe délicatement, reposez votre pied droit puis votre pied gauche, basculez sur le côté, venez vous installer à quatre pattes. Les mains se placent sous les épaules, les genoux s'ouvrent légèrement. Prenez une grande inspiration et sur le souffle, alternez avec le dos rond et le dos creux sur l'inspiration. Voilà, cherchez le creux dans les lombaires, mais aussi entre les omoplates et au niveau des cervicales. Il faut vraiment essayer de rechercher cet arrondi sur toute la colonne vertébrale, dans un sens comme dans l'autre. Une dernière fois. Replacez votre dos plat, crochetez vos orteils au sol, repoussez vos genoux, prenez appui sur vos genoux et déroulez votre dos. Ouh là là, j'ai la tête coupée. Prenez une grande inspiration, montez les bras, soufflez, allongez le dos, relâchez. Une dernière fois, inspirez, allongez et relâchez. Merci. Bravo, j'espère que vous avez apprécié de sortir le ballon du tiroir. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à bientôt. Bye bye.